Et vous, qui dites-vous que je suis? La question que Jésus a posée à ses disciples sur la route de Césarée de Philippe, cette année nous voulons l'entendre en quelque sorte à neuf, car cette question nous est posée à tous. Elle est adressée par le Seigneur à tous et à chacun des hommes au long des routes de l'humanité. Après l'histoire et l'art, nous demanderons aujourd'hui l'aide de l'économie. Et cela peut surprendre, mais l'économie n'a-t-elle pas envahi nos vies? Les informations économiques constituent une grande part de ce que nous écoutons à la radio ou à la télévision et de ce que nous lisons. Quelques notions d'économie nous sont devenues familières. Pourtant, peu d'entre nous espèrent trouver auprès de l'économie et des économistes du sens, de la signification, de la lumière sur la valeur de la vie. Comment serait-il possible qu'une réalité aussi prégnante ne révèle pas quelque chose de ce que nous sommes? Si nous croyons que Jésus est le Verbe fait chair, alors nous ne pouvons pas douter qu'il éclaire aussi la réalité économique par la manière dont il a lui-même participé à certains réseaux économiques. Il a bien fallu qu'il se nourrisse, qu'il s'habille, il a exercé un métier pendant plusieurs années, tout autant peut-être que par la manière dont il s'en est tenu à l'écart. Monsieur François Villeroy de Galhau et le père Édouard R. ont accepté de nous exposer comment la question de Jésus résonne pour eux, en tant qu'ils sont chefs d'entreprise ou théologiens spécialistes de morale sociale. Monsieur, vous êtes actuellement président d'une banque après avoir été directeur des impôts au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes aussi membre des semaines sociales et je crois pouvoir dire que vous connaissez bien cette cathédrale. Quant à vous, père Édouard R., vous êtes luxembourgeois, jésuite, membre de la province belge méridionale de la Compagnie de Jésus. Vous avez été président de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles où vous enseignez la morale sociale et vous êtes conseiller spirituel de l'Union internationale des cadres et dirigeants chrétiens. Vous connaissez bien plusieurs prêtres ou futurs prêtres de Paris. Au nom de tous les auditeurs de France Culture, de RCF et de Radio Notre-Dame, au nom des téléspectateurs de KTO et au nom de nous tous qui sommes dans cette cathédrale, je vous dis notre joie de vous écouter. Merci, Monseigneur, de votre accueil. J'ai été dirigeant public, je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Pour moi, dans ces responsabilités-là, qui est Jésus? Vous me posez là, le Seigneur me pose là une question aussi difficile qu'aux apôtres. Et je voudrais d'abord vous dire, avant de répondre, mon humilité. Il y a un écart entre ce que je crois, ce que je peux en dire, et ce que je fais ou ce que je suis. Cet écart, mes collaborateurs le mesurent au quotidien. Et pourtant, je ne dois renoncer ni à croire en chrétien, ni à agir chaque jour. Je cite ici Marcel de Monck, qui a été un grand dirigeant du groupe cimentier Lafarge. Nous commettons toujours des fautes d'autorité. Un commandement fort ne peut et ne doit donc s'exercer que dans la plus profonde humilité intérieure. Oui, plus on a d'autorité, plus on assure de pouvoir de direction, plus on mesure ses propres limites. Et je reprends là le bénédictin allemand Anselm Grün, plus on perd l'envie de donner des leçons de morale aux autres. C'est dans un petit livre, Vie privée, vie professionnelle, qui peut nous aider chacun. Alors, pourtant, comme Pierre, je me jette à l'eau, Seigneur. Pour moi, tu es le maître, dans les deux sens du terme, celui qui enseigne
et celui qui dirige. Et tu es enfin celui qui accompagne. Ce sont ces trois dimensions que je voudrais développer quelques minutes. Jésus est d'abord le maître qui enseigne, qui donne du sens. Alors bien sûr, il n'a pas parlé directement d'économie et encore moins d'entreprise. Mais depuis, l'Église et beaucoup de laïcs ont réfléchi sur ces questions à la lumière de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle, particulièrement depuis un siècle et demi, le christianisme social. J'en ai été nourri, notamment aux Semaines sociales de France. Lisez ou relisez les magnifiques textes des années 60 qui n'ont pas pris une ride. Gaudium et Spes, la joie et l'espérance. Quel beau programme économique pour le Concile Vatican II. Ou Popularum Progressio en 1967, qui nous donne une vocation à la croissance avec de si beaux termes, je cite, en un mot, faire, connaître et avoir plus pour être plus. Alors l'entreprise, pourquoi faire? Disons-le nettement, la première finalité de l'entreprise, c'est la production de richesse. Rien ne se fait sans l'exigence d'efficacité économique. J'enfonce le clou en prononçant des mots peut-être un peu inhabituels sous ces belles voûtes de Notre-Dame. Pousser les ventes, optimiser les coûts, innover et donc changer les habitudes. L'entreprise doit le faire, animée de la volonté de gagner dans la compétition économique. Et à l'inverse, une entreprise qui s'endort sur ses lauriers ne rend service ni à ses clients, ni même à ses collaborateurs, parce que tôt ou tard, elle mourra. Alors cette bataille économique, il faut la mener bien sûr dans le respect honnête des lois, des droits des salariés, de ceux des consommateurs. Il faut le faire et on peut le faire ainsi, avec droiture. Je crois pouvoir en témoigner au nom de beaucoup de dirigeants. On peut le faire aussi dans le secteur financier, je le dis en ces temps un peu troublés autour de l'affaire Société Générale, et Édouard va y revenir dans quelques minutes. Alors, nous avons décidé d'échanger un petit peu les rôles, c'est-à-dire que vous verrez, c'est plutôt le théologien qui va parler de finances tout à l'heure, plutôt que le banquier. L'entreprise est donc faite d'abord pour l'efficacité, mais elle n'est pas faite que pour cela. L'économiste François Pérou le disait avec force il y a 50 ans. L'échec d'une activité sociale se révèle soit par une efficacité insignifiante, soit par une signification inefficace. L'entreprise doit donc monter non seulement dans l'ordre de l'efficacité, mais aussi dans l'ordre des finalités, sauf à échouer de cette autre façon. Et sa finalité, c'est, je crois, d'être un lieu de relation et un lieu de création. Un lieu de relation parce que c'est une communauté humaine de dizaines ou de milliers de personnes qui s'y engagent et s'y construisent. Ces personnes doivent être incitées à donner le meilleur d'elles-mêmes, ce peut être par l'exigence ou par la confiance. Il y faut toujours les deux, mais c'est la confiance qui fait le plus grandir les personnes dans la durée. Et puis aussi un lieu de création, parce que l'entreprise a une mission. Le travail a un sens créateur. Nous coopérons, chacun dans le secteur qui nous est confié, à un monde un peu meilleur. Vous savez, le nec plus ultra, aujourd'hui, chez les dirigeants, au-delà des chiffres, c'est de parler de ce qu'on appelle la vision ou le mission statement, le résumé de la mission. Et au-delà des modes de la communication,
cela traduit une aspiration profonde de la communauté de travail. Dire le sens, dire pourquoi, pour qui cette communauté se bat chaque matin. Voilà la vocation de l'entreprise. Et la vocation du dirigeant, à mes yeux, c'est d'être, selon la belle formule des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dirigeants serviteurs. Dirigeants et serviteurs, voilà deux mots qui sont rarement rapprochés. Mais Olivier Le Cerf, qui a succédé à Marcel de Monck pour développer Lafarge, le disait avec toute sa conviction chaleureuse. La légitimité des dirigeants, c'est le pouvoir de servir. Je soulignerai, et seulement ce pouvoir de servir. Alors je voudrais prolonger cette phrase. Pour moi, l'autorité, ce n'est pas un pouvoir, c'est un service. L'autorité, c'est le service de la décision que nous rendons à la collectivité humaine que nous dirigeons. Dans une entreprise, comme dans un gouvernement et peut-être même dans l'Église, il y a toute une série de priorités. En entreprise, c'est l'informatique, le marketing, la finance. Il y a divers tempéraments, il y a diverses idées. Il faut que quelqu'un décide pour que tous puissent avancer. Décider en ayant écouté chacun en amont, en expliquant à tous en aval. Mais c'est ainsi, en décidant, que je fais grandir la collectivité et chaque personne qui la compose avec ses talents et ses limites. C'est comme cela, d'abord, que nous pouvons être, nous dirigeants, ces serviteurs bons et fidèles à qui le Maître a confié la gestion et le développement de ses richesses. Vous avez bien sûr reconnu la parabole des talents. Ensuite, Jésus est le Maître aussi en ce qu'il est celui qui dirige. Là, je me lance sur une voie plus inhabituelle. Si vous me permettez l'expression, Jésus manager. Mais je vous avoue qu'elle me parle de plus en plus dans la lecture de l'Évangile. Jésus est aussi un étonnant chef d'équipe. Regardons cela ensemble. Regardons d'abord comment il recrute, comment il appelle les gens dans leur travail. Ces 4 pêcheurs en train de réparer leur filet au bord du lac. Matthieu assis à son bureau. Alors, j'ai une tendresse particulière pour ce Matthieu, parce qu'il fait mon ancien métier de collecteur d'impôts, vous l'avez dit, Monseigneur, et parce que Jésus a visiblement cherché, en choisissant quelqu'un d'aussi mal vu des autres, à promouvoir ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque la diversité. Regardons ensuite comment Jésus choisit, au sein de ses disciples, et il y en avait au moins 72, les 12 apôtres, son équipe dirigeante, si vous voulez. Luc nous précise qu'auparavant, Jésus passa la nuit à prier. Et il a dû pas mal hésiter sur les choix de personnes. Pourquoi ne pas prendre Matthias, qui sera d'ailleurs promu plus tard, et parier sur Judas, malgré toutes ses faiblesses. Regardons aussi comment Jésus forme ses apôtres, avec beaucoup d'enseignements sur la montagne et ailleurs. Comment il les stimule et se fâche parfois. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Matthieu au chapitre 15. Comment il les envoie faire leurs preuves en mission sur le terrain, 2 à 2. Et j'aime particulièrement comment Jésus les écoute à leur retour de mission. On les imagine tout heureux de raconter ce qu'ils ont fait. Est-ce que moi, je prends assez ce temps de partager les joies professionnelles? Et puis il les invite à se reposer un peu sur l'autre rive. En langage moderne, il les emmène en séminaire.
Et il sait partager d'autres moments non boulot. Tous ces repas avec les publicains et les pêcheurs, ça devait parfois être un peu lourd et un peu long, mais c'était, et ça reste, essentiel pour tisser des liens humains. Et puis, pour finir, cette mention dans Matthieu au chapitre 9. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles, car elles étaient fatiguées comme des brebis sans berger. Cette phrase m'a toujours touché, comme un résumé de la lassitude actuelle des Français et des Européens, qu'on mesure dans le désenchantement politique comme parfois dans leur travail. Ce qui est en jeu dans cette lassitude aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, beaucoup moins l'excès de charge que l'insuffisance de sens. Aux dirigeants politiques et aux dirigeants économiques que nous sommes, de savoir redonner un sens, une espérance, un pourquoi et pour qui, comme Jésus prenait si bien le temps de le faire avec les foules de Palestine. Ce manager-là est exigeant, plus que tout autre. Il demande de tout quitter pour le suivre et il sermonne parfois durement. Mais il a fait grandir son équipe comme personne avant lui ou après lui. Ces 12 Galiléens assez frustres vont créer la plus durable des institutions internationales. Bien sûr, la lecture managériale que je viens de faire est une vue très partielle de l'Évangile. Mais j'aime regarder, méditer comment Jésus est un modèle de maître. D'une certaine façon, il est, au-delà de nos bosses terrestres que nous respectons, le patron ultime. Et j'y suis encouragé par saint Paul dans son épître aux Colossiens au chapitre 3. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Jésus est celui qui enseigne, qui dirige, il est enfin celui qui accompagne. Alors la solitude du pouvoir, c'est un cliché connu et c'est une réalité. D'autant plus que les dirigeants d'entreprise subissent une pression économique accrue depuis une quinzaine d'années. Ce stress, il est essentiel d'en parler avec leurs proches. En vérité, rien ne serait pire que l'omerta. Le dirigeant n'est jamais cette espèce de Superman infaillible que nous décrivent trop souvent les pages glacées des magazines, excellent à son bureau comme dans la vie, passionné de piano et as de l'alpinisme. Non, Superman n'existe pas, et se le dire est très apaisant pour soi-même comme pour ses collaborateurs. Cet accompagnement nécessaire passe de plus en plus par des coachs à qui on peut tout dire dans le secret du tête-à-tête. Alors après vous avoir parlé de Jésus manager, je vais résister à la tentation de vous parler de Jésus coach, même s'il y a, paraît-il, un livre sur ce thème, un coach nommé Jésus. Mais pour être ainsi accompagné, le dirigeant est appelé à prier. Jacques Delors disait que quand il exerçait les responsabilités écrasantes de ministre des Finances, il essayait encore plus qu'avant de refaire le plein dans la prière. Le ora et labora de saint Benoît n'est donc pas réservé aux moines. Pour nous aussi, engagés dans la vie professionnelle, il doit y avoir soutien réciproque entre le travail et la prière. Le travail aide la prière en exigeant l'attention, en l'ancrant dans le réel. Et la prière aide le travail. Elle l'ancre dans une unité profonde. Elle donne aussi la liberté intérieure
face à la pression de l'urgent ou du résultat. Elle permet de confier à plus grand que soi ses collaborateurs ou ses chefs. Parmi beaucoup d'autres, voici 2 pages d'évangile qui m'ont aidé ces dernières années. La petite parabole du filet, dans Saint Matthieu au chapitre 13, je vous la lis. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Moi, j'aime cette pêche ordinaire et non miraculeuse. Ces filets lourds qu'on ramène chaque soir, chargés de toutes sortes de poissons, et qu'on trie dans la relecture avec l'aide de Dieu et de ses proches. Puis on ramasse ce qui est bon et on jette à nouveau, chaque matin, nos filets dans la mer, petite ou grande, de nos responsabilités. Et puis dans l'Évangile, quitte à vous surprendre, l'importance des cheveux. Cela revient souvent, notamment dans Saint Luc. Au chapitre 12, même vos cheveux sont tous comptés. Et au chapitre 21, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Pourtant, Seigneur, je me fais comme dirigeant bien des cheveux blancs, et calvitie aidant, j'en perds beaucoup. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que tu comptes tous les cheveux que je perds, mes efforts, et que tu les fais mystérieusement entrer dans l'éternité. Oui, c'est cela, ma foi de dirigeant. La tension créatrice entre le nécessaire combat économique et la finalité humaine, j'ai à la confier à Dieu, en particulier dans ce moment privilégié de la messe qu'est l'offertoire. Nous offrons, dans une formule belle comme du Teilhard, le fruit de la terre et du travail des hommes. Et c'est Dieu qui mystérieusement va le transformer. Je n'ai pas à renoncer à mes devoirs humains. Me changer pour mieux changer mon entreprise, c'est cela, être dans le monde. Saint Ignace l'a dit fort bien, agir comme si tout dépendait de nous, prier comme si tout dépendait de Dieu. Tu es le seul, Seigneur, à nous pardonner vraiment nos manques d'attention. Tu es le seul à pouvoir, par l'Esprit Saint, nous renouveler en toute situation et jusqu'au dernier jour de notre vie. Tu es le seul qui, in fine, fera converger tous nos efforts, toutes nos contradictions, dans une finalité unique et la plus haute, ton royaume. Merci. Merci François. Qui dites-vous que je suis? Ces paroles furent adressées par Jésus à ses disciples, mais nous pouvons considérer que spirituellement, elles s'adressent encore à nous tous aujourd'hui. Du fait de l'importance des finances dans le système économique et des remous provoqués récemment par les crises financières, je propose de concentrer notre réponse sur ce secteur. Nous allons traiter le sujet d'abord d'un point de vue personnel et puis plus collectivement et systémiquement. Sans doute, les réponses personnelles à la question de Jésus seraient-elles fort différenciées. Il y aurait ceux qui estiment que Jésus fut un doux rêveur et qu'il prêchait une religion pour les faibles et les perdants, qui n'ont pas leur place dans un monde de compétition. D'autres feraient nettement la part des choses. L'économie et la finance sont des domaines régis par des lois propres, où l'éthique et la spiritualité n'ont rien à voir.
D'autres, par contre, conviendraient qu'en principe, l'éthique et la spiritualité devraient pouvoir dire leur mot dans les affaires économiques et financières aussi, mais qu'en réalité, la jungle financière est telle qu'il y est impossible de suivre le message de l'Évangile. Enfin, comme dans l'ensemble de notre société, le processus de sécularisation est à l'épreuve ici aussi. Il y a une perte de contact avec l'Église et l'Évangile de Jésus. C'est l'oubli, l'indifférence et le désintérêt. Cependant, le tableau serait tout à fait incomplet si on ne mentionnait pas que dans les métiers économiques et financiers, il y a tout de même beaucoup de gens pour qui Jésus-Christ est une vraie référence personnelle dans la foi. Il n'y a pas incompatibilité entre les finances et l'appartenance au christianisme. Le témoignage si convaincant de François nous en a apporté la preuve vivante. Pour l'illustrer, voici le récit d'une rencontre dans l'Évangile selon saint Luc. Il s'agit de la mise en présence de Jésus et de Zachée. Jésus est en chemin vers Jérusalem et il traverse la ville de Jéricho. Et voilà que survient Zachée. Il est collecteur d'impôts et riche, nous dit l'évangéliste. C'est donc quelqu'un qui n'a pas les meilleures références éthiques pour entrer en contact avec Jésus, car il est riche parce qu'il extorque aux Juifs les taxes et impôts pour le compte des Romains, les occupants haïs. C'est un collabo de la pire espèce, donc bien plus mal placé que la plupart des personnes du secteur financier. Mais l'évangéliste a noté ces circonstances pour souligner le contraste avec la suite. En effet, l'identité profonde de Zachée, c'est qu'il cherchait à voir qui était Jésus. C'est dans le texte. Il cherchait à voir qui était Jésus. Son cœur, sa vie sont comme aimantés par ce désir profond auquel il ne renonce pas malgré sa situation sociale douteuse. Et Jésus, levant les yeux, lui adresse cette parole de vie. « Aujourd'hui, Zachée, il me faut demeurer chez toi. » Ce qui touche Zachée, c'est que Jésus le reconnaît en profondeur et se compromet avec lui. Ce fut un aujourd'hui de joie et d'amitié. C'est seulement cette dernière, l'amitié, qui entraîne Zachée à une conversion éthique. Il répare ses torts et il répartit en justice. Si on demandait à Zachée qui est Jésus pour lui, il dirait sans doute un ami avec un grand A qui me respecte et me libère. Et l'histoire ne nous dit pas que Jésus ait demandé à Zachée de le suivre comme disciple. Mais au-delà de ce témoignage, l'argent, qui symbolise toute la sphère de l'économique et de la finance, occupe une place spéciale dans l'Évangile. Aussi, pour répondre à la question de Jésus, pour vous, qui suis-je, peut-il être intéressant de réfléchir sur l'argent? D'abord, on en parle beaucoup dans les Évangiles. Jésus sait très bien qu'il faut compter avec lui pour vivre. Il faut calculer et investir. Rappelons-nous l'épisode de la femme dans sa maison qui cherche une pièce d'argent perdue et éprouve une grande joie en la retrouvant. L'Évangile connaît l'importance et la nécessité de l'argent. Ce contre quoi Jésus met en garde, c'est que l'argent devient facilement une idole, un faux Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Pourquoi? L'argent est une extraordinaire invention humaine, comparable au langage. Il est comme celui-ci de l'ordre du signe et de la communication. En outre,
il permet la spécialisation dans la production et l'universalité dans l'échange. Mais justement, à cause de cela, il a quelque chose de fascinant. Il semble donner accès à tous les autres biens. Et en ce sens, il peut apparaître comme un substitut à Jésus. En effet, ce dernier est le véritable médiateur universel, c'est-à-dire qui nous met en rapport avec toute la réalité, et donc toutes les personnes, y compris Dieu. À tort, nous croyons que l'argent constitue un médiateur du même ordre. Certes, il procure un certain genre de sécurité, de jouissance, de puissance et d'indépendance. Mais il n'instaure qu'une relation du type de l'avoir. On peut acquérir, posséder toutes sortes de choses, mais jamais des personnes avec leur liberté, à moins de les réduire à des choses ou à des objets. Le Christ, lui, instaure une relation au niveau de l'être. Dès lors, tout ce qui relève de cette relation, la liberté, l'amour, la confiance, le pardon, le salut et le royaume, est inaccessible à l'argent. Autrement dit, d'un point de vue éthique, tout n'est pas vendable et achetable. En fin de compte, nous voudrions acquérir par l'argent ce statut de toute puissance qui nous permettrait d'échapper à notre condition finie et mortelle. C'est sans doute pour cela que plusieurs passages de l'Évangile qui nous parlent d'argent laissent entendre qu'il ne nous préserve pas de la mort. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre vie? Ainsi, l'argent est utile, il est nécessaire, mais nous devons veiller à ne pas nous laisser dominer par lui. Le choix entre Dieu et l'idole argent s'impose d'une manière ou d'une autre à tout homme. Pour revenir maintenant à notre question initiale, pour vous, qui suis-je? Une autre manière de la poser serait de demander « Qui est votre maître ?» Si Dieu l'est, alors il se révélera comme Père, et Jésus se présentera comme un frère et compagnon. Telle fut l'option de Zachée, option qu'il a sans doute mûrie pendant toute sa vie, et il en fut très heureux. Telle est l'option de François, qui nous a montré comment Jésus est pour lui le maître qui enseigne et qui dirige. Un chef d'entreprise me disait un jour « J'accepte l'argent comme juge, mais je le refuse comme maître. » Venons-en maintenant à l'aspect plus collectif et systémique. On pourrait approcher le problème comme ceci. La mondialisation économique et financière, d'une part, et l'histoire du salut accompli dans le Christ, d'autre part, constituent deux dynamiques fondamentales qui sont vitales l'une et l'autre pour l'humanité tout entière. Ces deux mouvements se rencontrent nécessairement. En effet, la mondialisation pose d'innombrables questions éthiques et l'histoire du salut assume l'intégralité de la condition humaine, y compris l'économique et le financier, par l'intermédiaire d'exigences éthiques fortes. Le terrain de rencontre entre les deux dynamiques, c'est donc l'éthique. Cette prise de conscience est importante. Beaucoup pensent en effet que l'économique et le financier sont des systèmes autonomes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et l'histoire du salut. Mais comment poser dans cette constellation la question de Jésus ? Pour vous, qui suis-je? Nous avons dit avant qu'on pouvait le trouver une équivalence en demandant qui est le maître de votre vie ou de votre système, Dieu ou l'argent? Dès lors,
si le système capitaliste et financier se laisse encadrer et réguler par un certain nombre d'exigences éthiques et politiques qu'ils font qu'il reste au service de l'homme et de tous les hommes, on peut supposer que l'argent n'est pas le maître en dernier ressort. Mais pour permettre ceci, un discernement en cette matière, il est nécessaire d'analyser rapidement le système financier global. Après la mise en route par les États-Unis d'un système de taux de change flottant en 1971, les États et les classes moyennes ont voulu emprunter et placer leur épargne aux meilleures conditions et hors de leur pays, tandis que les firmes multinationales sont allées directement sur les marchés boursiers pour lever des capitaux. Tout cela fut rendu possible par le formidable essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication et les mesures de déréglementation. Les fameux investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, ont rassemblé et canalisé l'épargne des particuliers et l'ont investie dans les entreprises qu'ils ont sérieusement mises sous pression en exigeant des rendements élevés sur leur participation. Voilà le processus. Pour ne pas entrer dans un jargon de spécialiste, nous pourrions dire ceci: ce système se caractérisait par une très grande flexibilité et fluidité. Par ailleurs, les experts et opérateurs financiers ont souvent laissé entendre que l'Église ne les écoutait pas et ne comprenait pas suffisamment les mécanismes complexes du système financier et dès lors était trop sévère à leur égard. Reconnaissons donc que le système financier rend des services réels et indispensables à l'économie. Ces marchés permettent une prise en charge et une répartition des risques liés à une fonction essentielle du capitalisme, transférer des richesses dans le temps. Le développement de ces marchés fut extraordinaire. Il n'est pas étonnant dès lors qu'il y a eu des crimes comme l'affaire d'Enron et de Parmalat, des scandales, par exemple, des rémunérations exorbitantes, des perversités comme les paradis fiscaux et les places offshore, et des abus de toutes sortes, par exemple la spéculation qui n'a plus aucune fonction positive. Dans ce contexte, un connaisseur du dossier de la Société Générale a fait remarquer que le cas du jeune trader n'est pas unique. En ce sens-ci, ces jeunes professionnels sont certes bien formés en matière financière, mais leur formation humaine et éthique reste vraiment élémentaire. N'est-ce pas significatif pour l'ensemble du système? Et n'est-ce pas une prise de conscience salutaire qui donne une force nouvelle à la question de Jésus? Tout cela est grave car cela ruine la base même de la vie économique, à savoir la confiance. Mais on pourrait rétorquer, voilà effectivement des faits regrettables et négatifs. Il faut certes les corriger, mais en tant que tels, ils ne touchent pas le fonctionnement du système qui nous occupe ici. Continuons dès lors notre réflexion. Un premier défaut structurel réside dans les crises et dans les instabilités à répétition qui surviennent si souvent. On parle d'une crise tous les 18 mois. La dernière, nous y sommes encore, est celle des crédits hypothécaires aux États-Unis. Or, ces crises se répercutent malheureusement sur l'ensemble de la vie économique et font des couches sociales pauvres les victimes les plus nombreuses et les plus touchées. Il y a là un besoin évident de régulation et de précaution. Un deuxième défaut est celui de la répartition des richesses et revenus du système. On a l'impression qu'il fonctionne trop à l'instar d'un jeu de casino, sans finalité éthique comme celle préconisée par l'enseignement social de l'Église, à savoir
la destination universelle des biens au service de tous les hommes. Et par ailleurs, beaucoup d'experts pensent que le système répartit de manière biaisée en faveur du capital et au détriment du travail. On risque de fonctionner par exclusion plutôt que par inclusion. Mais revenons maintenant à notre question initiale. La question de Jésus, qui dites-vous que je suis? Ce n'est pas l'interrogation anxieuse d'un personnage narcissique, mais c'est l'invitation, sous forme de question, d'engager une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Cela suppose que le système financier est intégrable dans la dynamique de l'histoire du salut. Nous avons indiqué que ceci est possible dans la mesure où la globalisation financière répond à l'interpellation éthique et politique de s'ouvrir au bien commun, notamment à propos des crises et de la répartition des revenus. Mais y aurait-il une manière plus concrète de formuler la question de Jésus au système financier? Oui, car nous savons que tout au long de l'Évangile, Jésus s'identifie aux pauvres et aux petits, au point d'en faire le critère du jugement dernier. Autrement dit, la question initiale de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» se formule ainsi. Que deviennent les pauvres et les faibles dans le système financier global? Et pourtant, il y a des initiatives, certes humbles mais réelles. Par exemple, les efforts consentis dans la ligne de microcrédit et de microfinance. Et même si c'est encore tâtonnant, les essais pour promouvoir des investissements éthiques qui vont dans la bonne direction. En de nombreux passages de l'Évangile, Jésus souhaite que l'argent circule, se répande, de manière à inclure les exclus dans la circulation. À la fin de cette réflexion, Jésus nous pose peut-être à nous aussi sa question. Pour toi, qui suis-je par rapport à l'argent? Il ne m'appartient pas de donner la réponse à votre place, mais nous pouvons quand même nous rappeler les paroles de Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous remercie. Monsieur mon Père, merci de votre témoignage et de votre réflexion. Il vaut toujours la peine de regarder vers Jésus à partir de notre vie concrète, et il serait vain d'ignorer que notre vie concrète nous intègre à des circuits économiques complexes, parfois inquiétants, mais qui sont aussi une forme de la circulation et de l'échange entre les hommes. Au-delà des objets produits et vendus, au-delà de l'argent qui circule, nous mesurons notre solidarité, le fait que les hommes sont reliés les uns aux autres, si éloignés soient-ils géographiquement. Oui, la question de Jésus a une portée universelle. Vous, qui dites-vous que je suis? Vous nous avez bien montré l'un et l'autre comment, répondant à cette question, par les choix de notre vie concrète, nous regardons ce qui fait un homme. Comment notre organisation sociale peut-elle nous aider à regarder l'homme en tant qu'il est à l'image de Dieu, faisant resplendir en ce monde où il faut travailler pour produire de quoi survivre et que nous pouvons embellir la beauté et la gratuité de l'amour. Merci.